Bonjour. Les anges sont des êtres étranges. Ils nous sont étranges parce qu'en fait, on ne les connaît pas vraiment. Ils sont très discrets alors qu'ils sont une multitude. Non seulement dans la Bible, où ils sont cités plus de 300 fois, mais aussi dans les cieux. Et je ne vous parle même pas de la publicité. Et pourtant, on ne sait rien d'eux ou si peu. Il nous est donné de connaître par l'Écriture qu'ils sont là dans tous les grands moments de l'histoire du salut. À la crèche, avec les bergers, pour chanter dans la nuit la gloire de Dieu et la paix pour les hommes que Dieu aime. Ils sont là aussi au matin de l'autre nuit, la dernière nuit, ouverte sur l'aube qui ne finira pas, le matin de Pâques, près du tombeau ouvert. Oui, les anges sont toujours là dans les moments clés, dans les heures de grâce, quand Dieu se donne et quand l'humanité accueille. Pourquoi tant de discrétion pour des êtres dont on dit qu'ils contemplent sans cesse la face de Dieu ? Cette discrétion vient du fait qu'ils laissent toujours la première place à Dieu, alors que dans la publicité, ils laissent toujours la première place aux produits qu'ils vantent. Être lumineux et pur, un peu éthéré, les anges semblent s'accorder naturellement à l'univers de la parfumerie, comme ici pour L'air du temps de Nina Ricci, où l'ange annonce, en paraphrasant l'Évangile, « Peace on earth », c'est-à-dire « paix sur la terre », mais également chez Thierry Mugler, qui a baptisé son succès de parfumerie « Angel », avec un flaconnage en forme d'étoile, pour nous redire que les anges viennent du ciel. Dans la publicité, les anges ne sont pas tous éthérés et nous ressemblent beaucoup. Donc peuvent être aussi tentés que nous par les produits. Ainsi pour la célèbre marque de déodorant Axe, elle serait donc irrésistible même pour des anges. S'ils cèdent, eux, à la tentation, comment nous sentirions-nous coupables de céder à notre tour, n'est-ce pas ? Ah bon ? Nous serions donc un peu coupables en cédant toujours ? Même un peu angéliques, nous sommes fragiles et susceptibles de chute. Givenchy se souvient que les anges peuvent être bons du côté de Dieu dont ils contemplent la face, mais que d'autres ont malheureusement choisi de servir le prince des ténèbres et qu'ils sont donc des démons. Les publicitaires nous présentent donc souvent des anges comme une version purifiée et idéalisée de nous-mêmes, nostalgie d'une innocence perdue ou peut-être même espérance d'une vocation divine, fragile face à la tentation, mais toujours possible.